65. 55. Non, c'est 55. 54. 5. 60. Ouh, 16. En plus, c'est 6, 16, 60. J'ai fait de l'anglais avec Théophane. Ça, c'est Fafan. 65. Ce qu'il en anglais donne Fafan. 65 et de 64. Bon, en dehors de tout ce merdier. Salut les petits loups, c'est Fafan65 pour une petite vidéo concernant un événement qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours. Je me suis fait renverser dans un rond-point. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Mais comment se fait-il? Oui, bus, vas-y. Oui. Non, on teste pas le bus. Le bus gagnera toujours, donc tu restes gentiment derrière. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Donc il y a 15 jours de ça, je me suis fait renverser par un gros utilitaire. En gros, les clignots, c'est une option totalement optionnelle. Non mais il y en a, ils font des économies, je pense, économies de chandelle, mais bon. Putain, des poignées toutes neuves qui sont déjà mortes. Les mecs achetaient pas du TNT, c'est vraiment de la grosse daube. Sur le site, j'ai vu les mêmes formats. Enfin, je veux dire, le site avait la même gueule que les poignées que j'avais, mais côté baisé c'était au maximum. Je me suis dit, allez hop, ça doit être bon quoi, mais c'était pas cher. En recevant, plastique dégueulasse, c'est de la merde. Je veux dire, j'avais les embouts, je me disais, c'est pas de la vue, c'est du plastoc. Et là, au bout d'une semaine, j'ai le plastique qui s'est coupé, mais tout seul. Donc c'est un rond-point, comme vous pouvez voir, deux voies. Il y a un enchaînement de deux ronds-points. Donc, nous avons ce rond-point, deux voies et 28 issues. Alors j'arrivais d'ici, je sors, je prends, normal. Je me retrouve derrière une camionnette, bon, ok, qui tourne ici. Donc moi, je me place à sa droite, voyant qu'il a indiqué qu'il est en face, et lui, il a bien pris ici. Et moi, j'ai pris l'intérieur, et là, il s'est rabattu d'un coup comme un connard sur ma gueule, dégueulasse, et je me suis fait poker. J'étais là. Lui il était là, il a fait floum, mais vraiment comme ça, d'un coup. Donc moi j'ai pilé, et en allant coller au maximum, en allant coller pendant qu'il se rabattait sur moi, j'ai collé jusqu'à le long du trottoir. Et quand là c'est devenu... et c'est lui qui il s'est rabattu sur moi, donc en fait même à l'arrêt, je veux dire j'aurais été arrêté, c'était du pareil au même. J'étais quasiment à l'arrêt quand il m'est rentré dedans, mais putain! Ouais, ça y est, il est mort. Donc du coup, pilé, je me suis retrouvé. Ce qui fait que forcément j'étais déjà rendu compte contre le trottoir. Le mec a eu deux gros impacts qui doivent correspondre à ça dans sa tôle. Hein. Donc quand même, le choc était assez grand. Ce qui fait que j'ai la roue avant qui est montée sur le trottoir, avec le choc latéral que j'ai eu. Et du coup, moi je suis parti comme ça, et pouf, je me suis couché. Donc du coup, j'ai atterri sur le côté. Vu que j'ai fait ça, moi je suis parti, hop, je fais tout là sur le dos. Je me suis relevé tout de suite. J'ai relevé la chaîne, j'ai vite mis au milieu du rond-point. J'ai récupéré ce qui se faisait sur la roue, donc un client qui avait pété. J'ai mon rétro lui qui s'était défait. Ça, heureusement ils peuvent se défaire ici, qui avait volé de l'autre côté, donc j'ai attendu qu'il n'y ait plus de bagnole dans le rond-point qui est passant. J'ai vite tracé de l'autre côté, récupéré mon rétroviseur. Alors à ce moment-là, le mec a débarqué, enfin, il est venu voir quoi comment je fais. Oh putain, tu m'as fait peur.
Enfin, de tout le long, ça a été en gros un peu ma faute. Genre, c'était ma faute. Le mec, il a rien checké, il a coupé comme un bâtard sur mon point et tout. Mais c'était en gros ma faute, j'aurais dû faire gaffe. Alors, mais il était 100% responsable. Bref. Alors, au final, j'ai eu pas beaucoup de casse. Du coup, la machine s'est couchée. Donc, j'ai eu de la chance. Il y a le pneu en fait qui est monté sur le rond-point, donc ça a été bouffé, il y avait de l'herbe, ça a été bouffé de l'herbe sur le rond-point, ça qui a touché sur le bord. Donc a priori ça a été se manger sur le trottoir, parce que ça a attaqué ici, ça, bon. Lui j'ai de la chance, j'ai des rétros qui sont juste clissés. C'était pas la première fois que c'était arrivé, lui qui l'avait sauté, donc en fait il s'est juste déboîté, qu'il n'y a pas eu de casse. Et juste là où ça a vilainement mordu, du coup ça avait pété le carénage à l'intérieur, donc j'ai dû racheter un phare complet parce qu'on peut pas avoir juste le carénage. Le phare se défait, mais vous êtes obligé de racheter le carénage et ça, il y en a pour 125 €. Super. Ici c'est tout bouffé et c'est tout. J'ai eu le pot aussi, bon, bah là où il y a le plastique qui a été bouffé, ça a raclé derrière vite fait sur le métal, mais ça a rien tendu. J'ai eu énormément de chance. Moi je m'en tire juste avec une petite brûlure au coude et une brûlure sur la hanche, sous les vêtements. Le blouson a bien fait son taf. Il faut encore, même s'il se fait vieux. J'ai juste vu Alors j'ai la trace de frottement de l'épaule, je suis tombé sur l'épaule. Il y a sur le côté du bras là, qui a pris je sais pas quoi, où ça n'a pas traversé. Pourtant il se fait très vieux. Hein. Puis j'ai mon sac, donc j'ai fait une roulade qui a pris un trou. Et par je ne sais quel miracle, mon casque n'a absolument pas touché. Bon, les courbatures m'ont fait comprendre que oui, j'avais réussi à tenir la tête, mais voilà. Donc, à l'amiable, on s'est arrangé, le mec m'a dépanné 200 €, j'en ai eu pour 150 € de frais, impeccable. Donc du coup les frais ça a été les poignées, la poignée qui était morte, de toute façon l'autre c'était déjà baisé, ce rétro qui avait été pulvérisé, et le carénage avec le phare. Et là les joies de changer des pièces, j'avais ce type de poignée, donc j'ai été voir sur mon fournisseur habituel EasyPart pour avoir les mêmes. Je suis tombé sur ce modèle TNT, je me dis impeccable. J'ai commandé et il se trouve que ce n'est pas la même chose. C'est de la drouille. Le plastique est complètement différent, espèce de truc mou, transparent. Les embouts, ça c'est en fait j'ai transféré les embouts que j'avais. C'est un métal plein anodisé, hein, qui a fait plusieurs fois son taf d'ailleurs. Non, sur lui on voit pas, c'est sur l'autre qui est bouffé. Et sur les TNT, bah, c'est un vieux truc en plastique de merde. Donc ils étaient pas chers, 6 €. Et c'est pas pour rien. En fait, j'ai trouvé la marque qui fait cela d'origine. C'est plutôt du 20 €. Donc bon. Faut savoir que sur une machine comme ça, un carénage, genre ce carénage là, il vaut avec la peinture bleue 150 €. On est content, très très content. Mais j'ai de la chance, il n'y a pas de casse. C'est vraiment ça a frotté, mais ça n'a rien cassé. Ça, il n'y a rien qui a bougé. Et là, pareil, il a frotté, il n'y a rien qui a tapé. Il y a le levier, bon, qui est abîmé, qui était un peu tordu, mais bon, je le redresse et puis ça sera bon. Ça a frotté sur le maître cylindre, là, pareil, il n'y a pas assez pour que ça fuit ou quoi que ce soit. Ça n'a pas tordu les tenants de rétro, ça n'a pas pété le rétro. J'ai vraiment eu énormément de chance. Niveau mécanique, comme au niveau physique. D'ailleurs, ma plus grosse crainte quand je me suis cassé la gueule, bon, j'ai compris que j'avais pas trop me faire mal, c'était ça. Je me suis dit, ça va taper, ça va se barrer. Juste se casser, ni compter, moins solide qu'un guidon. Bah non. Quelle chance. Enfin voilà.